Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme toujours, on va droit au but. Le sujet est exposé de manière claire et souvent illustré. Alors, dans cette deuxième partie du cancer du poumon, nous allons aborder le syndrome de Pancoast, le syndrome de la veine cave supérieure, le syndrome de Horner, la classification TNM et la conduite à tenir vis-à-vis du cancer. Alors voici un petit rappel de ce qu'on a vu durant la première vidéo. Donc on a vu les symptômes du cancer, des données épidémiologiques. On a vu le cancer à petites cellules, le cancer non à petites cellules. Le cancer à petites cellules, il existe SIDH, Cushing et Lambert-Eaton. Le cancer non à petites cellules, c'est 90% des cas. Il y a la forme paranéoplasique, l'adénocarcinoma, et ensuite il y a la classification TNM, le syndrome de la veine cave supérieure et le syndrome de Horner. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome de Pancoast? En fait, il se manifeste par une douleur scapulaire au niveau de la cervicale 8 et de la dorsale 1. Et s'accompagne d'un syndrome de la veine cave supérieure, d'un syndrome de Horner. Et dans 10 à 15%, il y a une extension au foramen neural qui peut causer des paraplégies. Alors, première partie, le syndrome de la veine cave supérieure. Dans cette forme, il y a une obstruction de la veine cave supérieure, et cette obstruction de la veine cave supérieure, elle est causée par une tumeur maligne et peut aussi être causée par un syndrome d'Hodgkin non lymphoma. Alors, les caractères de ce syndrome, c'est 3D pour dyspnée, il y a une distension avec une dilatation des veines jugulaires. Alors, comme on a vu le syndrome de la veine cave supérieure, maintenant c'est le syndrome de Horner. Alors, de quoi s'agit-il dans ce syndrome de Horner? En fait, le sympathique qui prend naissance ici au centre ciliaire de Budge peut être comprimé dans son trajet quelque part, et quand il est comprimé, il cause cette triade. Le ptosis, la chute de la paupière, le myosis, la constriction de la pupille, et l'anhidrosis. Ça veut dire que cette demi-face ne produit pas de sueur. Donc, je répète cette triade de Horner: chute de la paupière, ptosis, constriction de la pupille, myosis, et anhidrosis, pas de sueur dans cette moitié du crâne. Alors, dans ce cancer de Pancoast, voici les régions qu'il faut surveiller. Les DOM, ici c'est opaque, ici c'est luniscent. Il faut toujours surveiller ces DOM en cours du syndrome de Pancoast. Nous abordons ensuite, au cours de ce cancer du poumon, la classification TNM. De quoi il s'agit dans cette classification TNM? Eh bien, TNM, c'est tout simplement T pour la taille, N pour le nombre d'adénopathies et M pour les métastases. Alors, si la tumeur est inexistante, on dit c'est T0. Si la taille est inférieure ou égale à 3 cm, on dit que c'est T1. Si la taille est incluse entre 3 et 7 cm, on dit c'est T2. Et si elle dépasse si elle est au-dessus de 7 cm, on dit que c'est T3. Pour ce qui est des adénopathies, pas d'adénopathie, c'est N0. Si les adénopathies ont une extension ipsilatérale, c'est N1. Si elles ont une expansion médiastinale, c'est N2. Pour M, métastase, c'est très simple. Soit qu'il existe des métastases, M1, soit qu'il n'y a pas de métastase, c'est M0. Et quand c'est M1 des métastases,
c'est le stade 4 du cancer. Alors, la conduite à tenir, alors il y a, dans cette conduite à tenir, il faut tenir compte de l'histologie. Donc, s'agit-il d'une atteinte à petites cellules ou non à petites cellules, parce que le pronostic et le traitement, il est différent suivant les cas. Au stade 0, on préconise la chirurgie. Au stade 1, on utilise la chirurgie et la radiothérapie. Le stade 2 et 3A, on utilise la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Mais si le stade est 3B ou 4, ça veut dire qu'il y a des métastases, plus de chirurgie. On utilise uniquement la radiothérapie et la chimiothérapie. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Vous êtes invité à cliquer le bouton like et d'adhérer si vous ne l'êtes pas. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Merci.